sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait. Et soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Alors, on donne une acclamation encore à notre Dieu. Nous sommes à notre premier dimanche du mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est le combien? Le 6. Nous sommes en train de boucler déjà la première semaine de ce mois d'avril. Et nous restons convaincus que ce que Dieu a prévu pour nous, il va le faire. Amen. Chaque jour, réveille-toi avec cette pensée que Dieu va accomplir ce qu'il a dit te concernant. Ne te réveille pas avec un vide dans le cœur et dans l'esprit. C'est ce à quoi tu t'attends qui se manifestera. La Bible dit dans le livre de Job que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, quand tu as peur même de certaines choses, ce sont ces choses-là qui t'arrivent. Alors, au lieu d'avoir peur, au lieu de t'inquiéter, il serait mieux que tu te réveilles avec la promesse de Dieu dans ton cœur. Voici ce que Dieu a dit. Et je crois qu'il tiendra parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Marie, c'était d'approcher Marie, maman de Béni, approchez. Faites un pas devant. Faites un pas devant. Technicien, le micro a un problème? Donc, prends un autre micro. Alors, je disais que c'est très bon de se réveiller en esprit et de croire que Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Ne laissons pas la place au doute, ne laissons pas la place au désespoir. Car ce que nous redoutons, c'est ce qui arrive souvent, ou ce à quoi nous croyons, c'est ce qui se manifeste. Amen. Tu vas prendre ta Bible, nous allons essayer de voir 2 ou 3 éléments. Nous sommes toujours en train de voir les doctrines étrangères qui sont étrangères à la foi. Quelqu'un se souvient de cet enseignement? Les doctrines étrangères à la foi. La Bible dit que la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne d'avoir la foi. Vous savez, souvent, pour savoir que c'est un don, regardez quand vous allez à l'évangélisation et de tout votre sérieux, vous voulez expliquer à quelqu'un que Jésus est mort à la croix pour lui et qu'en acceptant Jésus, il est sauvé. Regardez comment il vous regarde avec étonnement. Il dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Jésus, c'est qui Jésus? C'est pourquoi, lorsque tu arrives à croire en Jésus, c'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas par notre force et ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est un don de Dieu. Lorsque tu commences à aspirer, lorsque tu commences, souvent on a soif de Dieu, sans même le savoir. On veut connaître la vérité sur l'éternité. On veut connaître la vérité sur le véritable Dieu. Alors, lorsque nous commençons à chercher, Dieu libère cette foi, cette grâce dans notre cœur qui est la foi. Et nous commençons à comprendre que Jésus est Fils de Dieu, que son sang a le pouvoir pour nous laver et nous purifier. Et
nous arracher de la colère à venir. C'est un don. C'est pourquoi souvent certains font l'amalgame. Certains pensent que quand la Bible dit que vous n'êtes pas sauvés au moyen des œuvres, mais ce n'est pas la foi. Lorsqu'on parle de cela, ce n'est pas avant qu'on ait la foi. Parce que dès qu'on a la foi, Dieu a préparé de bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Amen. Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance que nous devons pratiquer. Mais ce ne sont pas la pratique des bonnes œuvres qui nous ont connus à Christ. C'est la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu nous a saisis et que nous devenons chrétiens, nous avons maintenant obligation de marcher selon la parole de Dieu. Et marcher selon la parole de Dieu, c'est forcément accomplir de bonnes œuvres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Vous savez encore les salutations des hommes de Dieu qui sont passés ici, qui étaient le dimanche dernier avec nous, qui a été béni. J'espère que tout ce qui a été dit sur toi, tu as gardé ça précieusement dans ton cœur. Et tu les as notés également. Il ne faudrait pas que ce soit, les passages des hommes de Dieu soient comme un jour qui est passé et c'est terminé. Non, c'est un temps de sémence. Et ces sémences-là, quand tu prends soin de cela, ça va finir par... 1 Timothée chapitre 3, verset 6 à 8. Verset 6 à 8. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vous savez, la Bible, lorsque nous la lisons, l'autre micro est meilleur. Ouais. Bon, il faut faire toutes les techniques. Vous savez, quand nous lisons la Bible de cette manière, je reprends, on va lire ensemble. On va faire une étude et vous allez voir que lorsqu'on lit la Bible et qu'on ne fait pas attention, on peut aller dans le décor. Amen. Ok. La Bible dit si quelqu'un... Non. Nous avons commencé au verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Alors, ce texte, il est adressé à qui? On va enseigner ensemble. Pour arriver quelque part. Ce texte, il est adressé à qui? Aux chrétiens, oui. Dépose. Ce texte est adressé aux chrétiens en général, mais en particulier à qui? Dans le corps de Christ. Oui? Lève-toi et puis parle fort.
Elle dit en particulier aux leaders des églises. Bon, plus de mi. Oui, quand on a lu le texte, il y a une mention qui a été faite. Oui, Jacques. Lui dit en particulier aux nouveaux convertis. Oui. Le texte, c'est juste combien de versets? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Ça, c'est l'évêque. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pieds du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Donc, vous devrez tout de suite dire les diacres. Amen. C'est vrai qu'on a dit, quelqu'un a dit les leaders de l'église, oui. Donc ici, lorsqu'on prend le début jusqu'à ce texte, il y a l'évêque et il y a les diacres. Donc la Bible dit que l'évêque et le diacre, l'évêque doit être mari d'une seule femme, etc., etc. Et quand on arrive là, la Bible dit que les diacres aussi doivent être honnêtes. Donc si nous prenons ce texte-là sur un seul angle, ça veut dire que si tu ne veux pas être diacre, regardez, hein, si tu ne veux pas être diacre, tu n'es pas obligé d'avoir un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez la parole? Il dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pieds du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Lorsqu'on prend ce test-là comme ça, dans la forme, nous dirons que ce test est destiné aux évêques et seulement aux diacres, parce que c'est eux qui veulent être responsables. Donc, celui qui vient à l'église et a vu d'elle qui ne veut pas être diacre, qui ne veut pas être évêque, qui ne veut pas être diaconesse, qui ne veut pas être ancien, donc, n'est pas obligé d'être honnête. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, quand on lit la Bible et qu'on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous éclairer, on dit non, ce texte-là est destiné à une catégorie de personnes. Et nous, on se dissocie de ce que la Bible enseigne. Donc, si nous sommes un chrétien simple, un chrétien qui vient, qui écoute la parole et qui retourne, qui n'a aucune responsabilité, si nous prenons ce texte-là dans la forme, c'est comme si le chrétien simple n'est pas obligé d'avoir les qualités qui sont citées dans ce texte-là. Alors que nous devons comprendre que chaque chrétien, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et chacun à son niveau est responsable de sa vie et de sa destinée. Est-ce que vous me suivez? Chacun est responsable de sa vie et de sa destinée. Donc ce texte-là n'est pas seulement destiné aux diacres et aux évêques, mais également à tout chrétien sérieux qui veut préserver sa vie et aller au ciel, plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas prendre ce texte-là et dire que c'est l'évêque, c'est le diacre qui doit être honnête, c'est le diacre qui doit recevoir un bon témoignage des gens du dehors. Mais quand tu n'es pas responsable, tu peux te battre, tu peux insulter, tu peux te comporter n'importe comment, tu peux avoir des copines, tu peux avoir des copains et vivre comme tu veux. La Bible dit que nous sommes tous sacrificateurs et Jésus nous a choisis pour que nous nous mettions à son service. Donc ce texte nous concerne. Alléluia. Et la Bible dit que nous devons avoir un bon témoignage, pas seulement à l'église, mais également des gens du dehors. À l'église, on peut dire, ah, le frère, il est bien, ou la sœur, elle est bien. Mais au dehors, si l'on ne rend pas un bon témoignage de toi, dans certaines choses, Dieu va te disqualifier. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc le témoignage,
C'est et à l'église, avec les frères en Christ, et également avec les gens du monde. Mais faisons attention également. Quand la Bible dit témoignage, l'on doit reconnaître que tu portes de bons fruits. Parce que les gens du monde, souvent, c'est quand tu fais les choses que eux, ils veulent, qu'ils t'apprécient. Faisons également la part des choses. Faisons la part des choses. Je ne suis pas en train de te dire d'aller te comporter comme les gens du monde pour qu'on t'acclame, non. Mais dans ta position d'enfant de Dieu, par les fruits que tu vas porter, les gens de l'église doivent reconnaître que tu as été transformé et les gens du dehors également doivent reconnaître ta transformation. Même s'ils te calomnient en cachette, ils doivent reconnaître que toi, tu as changé, que tu es devenu vraiment chrétien. C'est très important. Alléluia. Parce qu'à l'église, c'est facile de jouer le jeu. On fait l'effort de venir à l'heure, on fait l'effort de saluer tout le monde avec beaucoup d'humilité. On peut même se mettre à genoux, même si c'est en train de disparaître. C'est ma fille Chantal qui me salue souvent comme ça et sa petite sœur qui se mettent à genoux parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Mais à l'église, ce n'est pas important. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si tu es un homme, tu es ici et que dans ton village, on t'a dit que ta femme doit se prosterner pour te donner à manger, il faut briser ça. Celui devant qui tout doit se prosterner, c'est qui? C'est Dieu. À l'église, quand on est à l'église, c'est plus important. Prosterne-toi, tu vas me saluer. Non, non, c'est plus important. Amen. Alléluia. Ceux qui ont suivi un peu point d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ça ici? Point d'accord le dimanche dernier. Je pense que c'est le dimanche dernier. Il y a cette histoire entre le pasteur et son fidèle. Le pasteur qui allait à un séminaire et qui est revenu avec une nouvelle doctrine. Quand il rentre, tout le monde doit se prosterner pour le recevoir. Et le frère qui était absent, quand il vient, il constate le changement, il approche son père spirituel pour lui demander, mais papa, pourquoi ce changement? Il dit qu'il allait à un séminaire et c'est là-bas qu'il a pris cette nouvelle manière de faire. Son fils lui dit, papa, non, c'est pas comme ça que je t'ai connu. Mais le monsieur, le pasteur, il est devenu très menaçant. Il a menacé son fils, il a chassé son fils de l'église et il ne veut même plus que la communauté, les hommes de l'église lui parlent. Il a raconté partout que son fils était un sorcier. Tout simplement parce que son fils trouve inadmissible qu'on se prosterne pour le recevoir quand il rentre. Donc c'est devenu une bagarre entre père et fils. Amen. Mais nous devons comprendre que le seul devant qui l'on doit se prosterner, c'est qui? C'est Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque Satan est allé tenter Jésus, il a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tous ces biens de la terre. Donc, on ne se prosterne pas devant n'importe qui. Amen. Et dans le livre même de l'Apocalypse, lorsque Jean a eu la vision, Jean, lorsque l'ange est venu vers lui pour lui parler et qu'il a voulu se prosterner pour l'adorer, qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Je suis aussi serviteur. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous devons pouvoir connaître pour être équilibrés. Alléluia. Souvent, il faut éviter les histoires inutiles. Si demain tu viens et que tu vois un trône derrière, tu me vois assise et ma femme assise là. Quand tu rentres, tu dois venir d'abord te prosterner devant nous avant d'aller t'asseoir. Fais attention. Alléluia. Fais attention. Un trône, tu dois venir te prosterner. Ou même te prosterner devant moi, te prosterner devant mon épouse, te prosterner devant mon fils.
il faut te chercher. Celui devant qui on doit se prosterner, c'est Dieu. Alléluia. Tu dois de la considération à tes leaders, à ton pasteur, mais tu ne lui dois pas une adoration. Tu ne lui dois pas une célébration quelconque. Tu ne dois pas adorer ton pasteur. Tu dois le respecter, tu dois le considérer. Mais l'adoration est réservée à Dieu seul. Amen. À Dieu seul. Alors, j'ai voulu prendre ce texte pour nous faire remarquer comment la parole de Dieu peut envoyer des gens dans le décor. Et des gens qui peuvent prendre la parole de Dieu pour dire que ce texte-là est destiné juste aux diacres et aux leaders. Donc, quand tu n'es pas leader, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te saouler la gueule. Tu n'es pas obligé d'avoir une conscience pure. Parce que ici, la Bible parle d'une conscience pure. Donc, quand tu n'es pas un leader, tu peux être à l'église et être un escroc, être à l'église et être un vagabond sexuel, être à l'église et être un braqueur. Tu n'es pas obligé d'avoir une conscience pure. Mais ce texte a été écrit pour nous. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes tous responsables de nos vies. Alléluia. Parce que au dernier jugement, le Seigneur, certes, va me demander des comptes concernant l'église que j'ai dirigée, mais chacun également va rendre compte pour sa vie. Donc, à chaque niveau, chacun doit veiller sur sa vie et ne pas se laisser prendre dans des filets de fausseté et de dérapage. Soyons éclairés, lisons la Bible et laissons le Seigneur nous situer. La Bible dit avoir un bon témoignage des gens du dehors. Je reviens sur cet aspect. Nous allons terminer tout à l'heure. Un bon témoignage du gens du dehors. Nous étions en train de parler des doctrines étrangères à la foi. Vous savez, quand on commence à épouser un certain nombre de doctrines, des doctrines archaïques, des doctrines qui ne sont pas bibliques. Par exemple, on n'est pas obligé de prendre soin de soi-même, de son corps. On n'est pas obligé de faire ci ou de faire ça. On commence à voir un aspect assez désagréable. Ce n'est pas bon. Alléluia. Parce que tout part de là. Quand tu vas à l'église, tu fréquentes une assemblée et tu sors de ta maison, tu es tout sale. Mais qui va vouloir aller là où tu vas pour être comme ça? Personne. Mais si on t'avait connu comme une personne assez sale, une personne assez négligente, une personne assez désordonnée, mais depuis que tu vas à l'église, tu mets de l'ordre dans ta vie, tu prends soin de toi, les gens t'approcheront et te demanderont quel est ton secret. Alléluia. Avant, par exemple, tu n'allais pas à l'église, tu ne lavais pas tes habits, il y a des gens qui ne lavent pas leurs habits. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là ce matin, lève la main. À la fin, je vais demander à ma fille Ruki de venir t'aider. Laver tes habits. Il y a des personnes qui ne lavent pas leurs habits. Des personnes qui ne se lavent pas. Tu es là, tu ne te laves pas? Les tueurs de cabri. Qui ne se lavent pas. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira aussi. Amen. Vous savez, quand je me suis converti, il y avait une dame dans la ville. Quand tu vois la dame, tu vois la gloire de Dieu sur elle. Elle vendait au grand marché. Elle vendait de la tchéké. Mais la femme, elle était toujours soignée, toujours propre. Le jour que j'ai découvert que c'était la femme d'un diacre et qu'elle-même était chrétienne, j'ai dit, voilà. Elle était propre, elle était soignée, même derrière sa table d'attiéké, elle était toujours clean. Que quelqu'un dise amen. Avoir un bon témoignage des gens du dehors. Les gens du dehors ne savent pas que tu parles en langue.
Tu me suis? Tu parles en langue, même pour eux, c'est bizarre. Ton parler en langue, là, quand tu t'écoutes, dis, mais le gars, là, il raconte quoi? Mais ce que les gens du dehors regardent, c'est ton apparence, déjà, et puis le fruit, ton attitude, ton comportement que tu vas avoir. C'est ce qui peut donner aux gens du dehors de dire que celle-là, elle a vraiment changé ou celui-là a vraiment changé. Alléluia. C'est pourquoi ces histoires je voulais peut-être revenir un peu sur cette histoire de se parfumer. J'ai cherché quelques passages bibliques qui vont vous montrer que se parfumer, c'est bon. Et on a déjà parlé. Amen. On en a déjà parlé. Se parfumer, ce n'est pas un péché. Jésus dit, lorsque cette dame vient répandre du parfum c'est sur sa tête ou sur ses pieds? C'est tête ou pied? D'accord. Si c'est tête, ses cheveux vont blanchir. Hein. Alors, lorsque les disciples commencent à se plaindre, Jésus va leur dire que cette femme a posé un acte noble et que c'était pour sa sépulture qu'elle a posé cet acte. Alléluia. Est-ce que Jésus peut accepter qu'on vienne verser sur ses pieds une chose que Dieu a jugée comme maudite? Non. Donc, si vous allez, vous savez, ces enseignements que je vous donne, c'est pour que vous soyez équipés. Parce que comme je le dis toujours, demain vous pouvez vous retrouver dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre église. Et quand vous voyez de telles doctrines, prenez les enseignements, lisez, laissez ces enseignements remonter dans votre cœur pour savoir que ce qu'on est en train de vous imposer là, ce n'est pas biblique, mais c'est juste des doctrines humaines. Alléluia. Se parfumer nous rend agréables. Il y a des gens, quand tu les dépasses, tu as envie de te retourner pour les suivre un peu. Pour que leur parfum là, voilà, tous aussi prennent un peu leur parfum. Ou bien tu as envie même, tu fais tout pour les frotter un peu, pour que ça reste dans ton habit. Parce que le parfum qui les suit ou qui les environne est agréable. Et parce que le parfum est agréable, eux-mêmes ils deviennent agréables. Avant de, peut-être que la personne, tu dis bonjour à la personne et que la personne te dit tu es malade, déjà son parfum t'a attiré. Oui, il y a des gens qui sentent bon comme ça, mais ce qui sort de leur bouche là, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux. Tu vois, le monsieur, il est propre, il est bien habillé, élégant. Tu penses qu'il est respectueux, tu vas, tu le salues. Il commence par t'injurer. Donc, ce qu'il donne à l'extérieur n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi nous, on doit travailler en même temps pour l'extérieur et pour dedans. C'est ça la différence. Quelqu'un me comprend? Donc, lorsque nous sommes chrétiens, c'est pourquoi il est très bon de lire, il est très bon de lire la Bible, de manger la Bible. Et c'est en mangeant la Bible qu'on devient ferme dans la foi. En mangeant la Bible au quotidien, qui a mangé ce matin? On n'est pas nombreux. Hein? Ok. Donc, les autres là, vous n'avez pas mangé. Continuez le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu as mangé le matin. Mais si je te demande, est-ce que tu as lu un passage biblique ce matin? Qui a lu un passage biblique ce matin? Ah, ceux qui ont mangé le pain là sont plus nombreux que ceux qui ont lu un passage. Vous n'avez pas compris. Je dis, qui a mangé ce matin tôt, riz couché, placali, benga? C'est qui? Il y en a? Ah, donc vous n'avez pas compris. Qui n'a pas mangé?
Bon, je vois une seule main, c'est Samira a mangé. Qui encore? Tu as mangé aussi. Tu n'as pas mangé. Ah, c'est bien. Donc, vous êtes en jeûne ici. Acclamez le Seigneur pour vous. Nous qui sommes chrétiens, nous devons travailler pour l'intérieur et pour l'extérieur. Il y a des chrétiens qui disent, affaire de Dieu, là, c'est dans l'être touché. Alléluia. L'extérieur va être touché. C'est pourquoi, bien aimé, faisons attention aux doctrines. Faisons attention aux doctrines. Lisons la Bible et laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Le parfum, la Bible même dit que la volonté de Dieu, là, c'est que nous soyons des parfums de bonne odeur. Donc, le parfum ne peut pas être démoniaque. Donc, si vous écoutez les témoignages et que vous entendez une personne dire que elle allait, Dieu lui a montré l'enfer et que des personnes sont allées en enfer à cause du parfum, il faut zapper le témoignage. Quelqu'un me suit? Il faut zapper le témoignage. Quand j'étais en train de réfléchir sur cet enseignement, je suis allé un peu sur YouTube pour voir. Ils ont fait des visuels et sur certains parfums, ils ont écrit, maman m'a vu, ils ont écrit quoi? Le parfum, là, quand tu mets le parfum, tu es sous l'emprise de la sirène des eaux. Voilà, diabolique même, tu deviens le disciple du diable. C'est écrit où dans la Bible? Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Mais l'homme aime inventer les choses pour se rendre important. La Bible, elle est simple. Restons dans la simplicité. Ce que la Bible nous demande déjà de faire, on a du mal très souvent à le faire. N'allons pas inventer des choses. Gloire à Dieu. Travaillons pour que les gens du dehors aient un bon témoignage de nous et que ceux de l'église également aient un bon témoignage de nous. Quand tu viens à l'église, il faut saluer les frères et les sœurs. Il faut parler avec eux. Il faut tisser une relation. Quand demain on vient me dire que Sakinatou s'est battu avec sa voisine, que je sois le premier à dire Sakinatou ne peut pas faire ça. Quelqu'un me suit? Mais quand on va venir me dire, Ruki s'est battue, elle dit, oh, celle-là, je la connais, elle est comme ça. Bon, j'ai dit Ruki parce que c'est ma fille bien-aimée. Amen. C'est ma fille, je lui ai parlé jusqu'à elle ne comprend pas. Elle allait se battre encore. C'est-à-dire, quand on dit que tu as fait une mauvaise chose, là, il faut que ton église puisse dire non, 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 non. C'est pas possible. Charlotte ne peut pas se battre. Charlotte ne peut pas parler mal comme ça. Amen. Ou je suis à la maison et puis ton mari vient me dire que tu l'as insulté. Il était couché, tu as pris un couteau, tu voulais l'égorger. Il faut que moi, je lui dise que ma fille ne peut pas faire ça. Il faut que les frères et les sœurs de l'église puissent dire que c'est faux. Amen. Mais quand tu es à l'église et que tu es fier même de dire que moi, là, j'ai gros cœur. Hein. Moi que tu vois là, j'ai gros cœur. Si tu t'amuses avec moi, tu vas comprendre. Mais comment est-ce qu'à l'église, on peut te défendre? Alléluia. Et souvent même, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes pour rien. La police peut arriver quelque part, rafler des gens et puis tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut que ton pasteur puisse aller au commissariat, se taper la poitrine pour dire que lui, là, c'est mon fils, il ne fait pas de telles choses. Amen. Parce que même à la police, quand un pasteur se présente pour défendre ton cas, là, on réexamine. On réexamine. Il faut que quelqu'un puisse se porter garant pour te défendre. Est-ce que toi, quelqu'un peut se porter garant pour toi? Amen. Au service, tu t'es battu avec tout le monde. Tout le monde.
Donc, soyons des modèles. Alléluia. En famille, soyons des modèles. Au travail, des modèles. Il faut que notre patron dise, ah, vraiment, j'ai un bon élément. Gloire à Dieu. Et quand vous avez un bon témoignage, là, il y a des choses qui vont venir à vous d'elles-mêmes. Parce que le chemin est tout tracé. Je vous donne un témoignage. Quand je suis arrivé dans mon entreprise, j'ai suivi beaucoup de frustrations. Mais vous savez, quand vous avez Dieu, là, ne cédez pas aux frustrations que les gens vous imposent. Amen. Ne cédez pas. Il y a eu plusieurs situations. Je suis resté serein. Jusqu'à ce que on ait un nouveau directeur. Quand le nouveau directeur est venu, on se connaissait un peu avant. Mais déjà, le nouveau directeur, celui qui est venu me connaissant, il avait confiance en moi. Amen. Il avait peur que tout le monde l'envoûte. Il avait peur. Et même dans son bureau, c'est moi seul qui avait la possibilité d'entrer là-bas à son absence. Parce qu'il avait confiance en moi. Il savait que je ne pouvais pas lui faire du bien. Mais il avait peur de tous les autres. Une fois, je suis arrivé et il me sort son café. Il m'appelle papa. Il dit, papa, et regarde ce qu'ils ont mis dans mon café. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ton café? Ils veulent me tuer. Il dit, non, c'est le sucre là, c'est tellement la cuillère là, qui s'est mélangée. Il y a des petits grains blancs comme ça dans le café. Donc pour lui, on veut l'envoûter. J'ai dit, Eri, je l'appelle aussi papa. Il dit, papa, donne-moi le café là. Je vais rendre grâce et puis de temps en temps, je vais boire. J'ai pris, j'ai rendu grâce. À tes moments où je ne vis pas, j'ai tout bu, c'est déjà fini. Mais il a eu confiance en moi et quand il veut être absent, c'est moi qui choisissais pour assurer l'intérim. Parce qu'il avait un bon témoignage de moi. Parce qu'il savait comment je fonctionnais. Il savait que je ne le jalousais pas. Je n'avais pas envie de faire des choses pour le remplacer. Et aujourd'hui, c'est moi qui assure la direction générale de mon service. Parce que quand vous avez un bon témoignage, on peut vous faire confiance. Mais quand vous n'avez pas un bon témoignage, et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui la jalousie est tellement développée que si tu ne fais pas attention, quelqu'un va t'éliminer pour prendre ta place. Mais soyons de véritables chrétiens qui ne jalousent personne. Quand autour de toi, quelqu'un a été élevé et que la personne t'a fait confiance, t'a placé à côté d'elle, fais tout pour que la personne réussisse. Fais tout. Ne cherche pas à saboter son travail, mais fais tout. Le jour que tu ne peux plus travailler là, tu démissionnes et tu vas ailleurs. Mais ne sois pas avec la personne. Quand elle est là, tu fais semblant d'être avec elle, et quand elle n'est pas là, tu sabotes tout. Ne faisons pas ainsi. Et Dieu récompense toujours. Quand on était à l'école, en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on appelle les Abais. C'est un peuple qui est redouté, être violent, être des guerriers. Lorsque les colons sont arrivés chez eux, selon l'histoire qu'on nous raconte, ils ont attrapé un blanc. Ils l'ont tué, ils ont fait la soupe. Ou donné aux blancs, ils ont mangé. Et ils ont apprécié. Ils ont fait comme s'ils étaient avec les blancs. Les blancs voulaient introduire la culture du café cacao dans la région. Le matin, ils plantent ensemble. La nuit, ils chauffent l'eau pour aller arroser. Et quelque temps après, les blancs constatent que il n'y a pas de... Rien ne pousse. Mais la nuit, pendant que les blancs dormaient, les Africains la chauffaient l'eau. Et puis allaient arroser, tuer, griller les plantes là. Vous voyez l'hypocrisie, vous voyez la méchanceté. Et vous allez voir que dans leur région aujourd'hui, ils ne sont pas de très grands producteurs de
de cacao et de café. Donc, quand tu n'es pas avec quelqu'un, ne sois pas avec la personne. Mais quand tu es avec la personne, sois à 100% avec la personne. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas aigri. Et cette manière de faire parlera en ta faveur. Alléluia. Quand on va vouloir ouvrir une succursale et une autre agence, c'est toi qu'on va prendre et aller nommer là-bas. Parce que tu as toujours été bon de cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, un bon témoignage à l'intérieur et un bon témoignage à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? Je vais m'arrêter là. Question? À gauche ici. Sarah, tu as une demande? Question? Tu veux te poser question, non? Lève-toi, tu vas poser. Faut pas avoir honte. Tu es entre tes frères et puis tes soeurs. Lève-toi, puis tu parles fort. Oui. Zap, quoi? Quelles sont les âmes? Ah, les âmes. Ok, quelles sont les âmes? Tu veux qu'on interprète pour toi? On n'a qu'à interpréter en moré ou bien tu comprends? Ok. Quelles sont les âmes de Dieu? Ah ouais, c'est des choses comme ça qu'on doit encore enseigner aux gens. Oui, aidons la sœur Sarah. Quelles sont les âmes de Dieu pour le chrétien? Est-ce qu'il y a machette dedans? Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui se promènent aussi un machette. Hein. Oui, rapidement on va avancer. Sakinatou, cite-moi une âme du chrétien. Là, elle dit la douceur. Ok. Les âmes de Dieu. Sakinatou dit la douceur. Oui, Amandine? La prière. Ok. Chantal. La parole de Dieu, c'est ça? Donc, la douceur, Amandine a dit quoi? La prière, et puis Chantal a dit la parole. Maman Abondance. Oui. Il y a Daba dedans. Daba. Oui. Mon frère, oui. Lève-toi et puis tu te présentes. L'amour. Sarah, tu connais son nom? Donc, dis-nous ton nom. Elle ne connaît pas ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il dit l'amour. Oui, Ruki, tu souris, je vais te désigner. Oui. Oui. La vérité. La vérité. Alléluia. Charlotte. Giovanni, tu n'es pas un enfant. Tu veux boire l'eau, tu vas dehors. Tu as compris? Il ne faut pas nous déranger. Oui, Charlotte, tu dis c'est quoi? La foi. Ah, ça. La foi. Oui? Maman Nadia. Oui?
l'obéissance. On va prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6 à partir du verset 11. On va lister les armes. Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins là, on commence à citer, la vérité pour ceinture. Donc on est en train d'habiller comme ça le chrétien, avec les tenues et tout ce qui va avec pour le combat. Donc à vos reins, la vérité pour ceinture. Donc, la première arme, c'est quoi? La vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Troisième, l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est quatrième? Quatrième. Le zèle. On y va. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc on a le zèle qui vient de l'évangile. Amen. Et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de quoi? Du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de... Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc dans ce texte, vous avez les armes du chrétien. Donc le chrétien, c'est pas lancer coup de poing, c'est pas savoir parler mal aux gens, ce n'est pas avoir les plus grosses injures, non. Mais voici les armes qui viennent d'être listées. Maintenant, quand on avait posé la question, les gens ont cité l'amour, les gens ont cité quoi encore? La douceur. Ce sont des éléments qui font partie du fruit de l'esprit. Amen. L'amour, la douceur, la joie, la patience. Ça, c'est le fruit de l'esprit qui transforme notre caractère. Amen. Ça, c'est un travail qui est fait au niveau de notre caractère. Mais ce que nous venons de citer, ce sont des choses qui nous permettent de combattre l'ennemi, de résister à l'ennemi. Ça, tu as compris? Après, on va lister ça pour toi. Donc, il ne faut plus utiliser la colère. La colère, ce n'est pas une arme. Mais au contraire, c'est une porte qu'on ouvre à l'ennemi. Quand on se fâche beaucoup, l'ennemi a accès à notre vie. Amen. Et nous devons marcher dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité, c'est Jésus. Et que si on était de très grands menteurs, que Dieu nous donne d'abandonner le mensonge et de dire la vérité. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu, mais du diable. La Bible dit que le diable ment depuis le commencement. Et c'est lui le père du mensonge.
Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons dire la vérité. Que Dieu nous aide à marcher dans la vérité. Et la foi, regardez, la Bible dit, c'est la foi qui nous permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Dieu ne nous dit pas qu'il ne va pas venir contre nous des traits, des flèches du diable. Mais Dieu dit que la foi nous permet d'éteindre, d'arrêter toutes ces flèches. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Nous devons avoir la foi. La foi, tu vois le sorcier qui se manifeste et tu dis, toi, tu ne peux rien contre moi. Et tu crois qu'il ne peut rien contre toi. Parce que tu es basé sur la parole de Dieu. Sarah, ça va? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à avoir ce bon témoignage à l'extérieur et à l'intérieur et à ne pas nous laisser manipuler pour des choses qui n'en valent pas la peine. Amen. Et comme je le dis, je vais encore le répéter, il y a des personnes qui pensent que plus on est pauvre, plus on est spirituel. Ce n'est pas vrai. La pauvreté n'est pas égale à la spiritualité. Et souvent, même quand on est pauvre, on devient aigri. On ne croit plus à la parole de Dieu. Donc, souvent c'est comme ça. Plus on n'a rien, on pense qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Que le Seigneur nous éclaire davantage pour que nous soyons en phase avec sa parole. Tu vas te tenir debout, tu vas te déplacer, tu vas saluer.